Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est sur la vidéo du samedi, donc c'est une vidéo thématique et j'ai voulu faire une vidéo sur les prix littéraires. Alors, je sais pas si vous avez l'habitude de lire des livres qui ont été sélectionnés pour un prix littéraire ou qui ont même été lauréats, qui ont été premier prix, deuxième prix, bref. Je ne sais pas si vous lisez ce genre de bouquin-là. En tout cas, pour ma part, ce n'est pas forcément le genre de livre que je vais aller chercher expressément parce qu'il a fait partie d'un prix littéraire ou il a même gagné ce prix. En vérité, quand je choisis un bouquin à lire, en général, je regarde un peu ce qui se lit en ce moment par les gens, je regarde un peu sur les réseaux sociaux et même avant j'étais pas trop sur les réseaux sociaux pour lire mes lectures, je faisais mes propres recherches par moi-même sur les sites de... En général j'allais sur les sites de livres en ligne, par exemple Amazon, ce genre de choses, et je regardais, je faisais des recherches par rapport à des thèmes que j'aime bien et en fonction de ça je regardais les livres qui se faisaient. Maintenant c'est vrai que je regarde un petit peu sur les réseaux sociaux depuis que je suis sur Bookstagram, surtout depuis que je suis sur Bookstagram, donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, donc je suis un peu plus influencée forcément par les gens qui postent leurs chroniques, tout ça. Mais dans tous les cas, en général, moi, quand je choisis un livre, je vais déjà regarder sa couverture. Si sa couverture me plaît, forcément, ça me donnera envie d'aller le lire. Ensuite, je vais aller chercher la 4e de couverture. Donc, par exemple, si je prends ce bouquin-là, je regarde sa couverture. Elle m'intrigue. Et après, moi, ce que j'aime énormément aussi sur une couverture, c'est quand on a une petite phrase comme ici. Vous ne dormirez jamais la fenêtre ouverte. Ça m'intrigue, ça me donne vraiment envie d'aller en savoir plus. Donc après, je vais lire la 4e. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas lire la 4e de couverture, mais pour moi, c'est super important d'aller lire la 4e de couverture. Que ce soit un bouquin, ou par exemple un film, je vais toujours aller lire la description. J'ai besoin d'avoir un cadre en fait, dans lequel je vais ça va me sécuriser, je pense, ça va me cadrer, ça va me dire voilà, c'est un thriller, il y a telle personne, il y aura un meurtre. Bon, là, je prends l'exemple du thriller par exemple, mais ça peut être une autre histoire qui est pas du tout dans le genre du thriller. Mais j'ai besoin d'avoir quelques petits éléments pour pouvoir me poser tranquillement dans l'histoire, dans le film, et savoir un peu où on va aller. Et ensuite, forcément, pendant le film, il y a plein de choses que je vais pas savoir, je vais faire mes propres hypothèses, ce genre de choses. Mais moi, ça m'aide, ça me fait du bien. Je sais pas, le fait d'aller lire un livre et je connais pas la 4e de couverture, j'ai l'impression d'être un peu trop dans l'inconnu, de sauter un peu trop dedans. Voilà, je pense que c'est peut-être aussi du fait que ma personnalité est comme ça, j'aime bien contrôler un peu les choses, savoir un peu où je vais, l'inconnu me fait un peu peur et du coup forcément j'aime bien avoir des informations, des bouées auxquelles me raccrocher pour pouvoir vraiment souffler, bien respirer, être bien en fait, tout simplement. Mais si vous lisez pas les 4e de couverture, voilà, tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Chacun sa manière de lire un bouquin et c'est très bien comme ça. On est tous différents et c'est bien. Donc je passe au prix littéraire. Alors les prix littéraires, je sais qu'il en existe une montagne. Une fois j'avais essayé de faire un peu le tri des prix, mais en fait il en existe tellement, je saurais même pas donner de chiffres parce que c'est un truc de dingue quoi. Rien qu'en France, on a plein. On connaît un peu le prix des lecteurs du livre de poche, Pocket, le prix L, le prix des lectrices Charleston par exemple. Enfin, il y a plein de choses qu'on connaît, qu'on entend beaucoup. Mais après, c'est vrai qu'il y a encore plein de trucs. Après, il y a le prix Goncourt, les trucs comme ça qui sont plus importants, prix Nobel, tout ça de la littérature. Il y a vraiment de tout et en fonction des genres aussi des bouquins. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant. Moi, personnellement, j'ai pu participer à 3 prix. 2 prix de livres auto-édités. Vous avez des vidéos, d'ailleurs, je peux vous les mettre ici, sur donc le prix Librinova et le prix, donc on s'appelait des auteurs inconnus, le PAI, ouais, le prix des auteurs inconnus. Et donc c'était des prix qui mettaient vraiment en avant des auteurs auto-édités. J'ai vraiment apprécié ces prix-là parce que ça m'a permis vraiment d'aller lire des romans de personnes qui sont pas connues, qui sont pas sorties dans des maisons d'édition. Et je peux vous garantir, et de toute façon je l'ai dit souvent sur ma chaîne, qu'il existe des auteurs et des autrices auto-édités qui sont vraiment des pépites, qui ont écrit de très très bons bouquins. Je pourrais refaire une vidéo, je pense, une fois de temps en temps, il faudrait que j'en refasse sur des livres d'auteurs auto-édités qui m'ont vraiment plu et comme ça sera des idées lecture, des recommandations lecture pour vous. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous êtes tenté par ça, vous n'avez peut-être jamais lu de livres auto-édités. N'hésitez pas à venir me voir. Il y en a 2-3 en tout cas que j'ai en tête et que j'ai énormément aimé. Il y en a une que je lis tous ces bouquins. Il y en a un, j'ai son dernier, mais je l'ai pas encore lu parce que je prends le temps en fait. Je me dis, je sais pas quand elle va sortir le prochain bouquin, donc du coup j'ai toujours envie d'en garder un de côté pour me dire j'en ai quand même un encore à lire en attendant le prochain. C'est fou hein, mais ouais, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'ai envie de l'encourager parce que je sais que c'est pas évident d'être un auteur auto-édité et de se faire connaître, c'est très compliqué. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus avant de vous montrer un peu les livres que j'ai choisis pour cette vidéo. J'ai fait une petite recherche, elles sont pas très pointues, mais je pense que l'essentiel est là. Je vais vous montrer 5 bouquins qui ont fait partie d'un prix littéraire quelconque, qui ont gagné ou pas,
pas, peu importe, qui ont été sélectionnés en tout cas. Et là, je me suis plutôt intéressée à des bouquins que j'avais quand même plutôt bien aimés. C'est vrai que j'aurais pu faire une petite sélection avec des avis mitigés, parce que le but aussi de cette vidéo, c'était de montrer que, bah voilà, lire un livre qui a été sélectionné pour un prix littéraire ou qui a gagné un prix littéraire, ça veut pas forcément dire que nous, lecteurs, en tout cas que tous les lecteurs vont l'apprécier comme ceux qui ont voté pour que ce livre soit le gagnant. Moi, il y a des livres que j'ai lus, je ne savais pas forcément que c'était des prix littéraires, ça n'a pas été forcément un coup de cœur, quoi, j'ai envie de vous dire. Là, ceux que j'ai pris, oui, je les ai bien aimés. Voilà, il y en a, c'était des coups de cœur, d'autres pas forcément, mais des très bonnes lectures. Mais ça peut être sympa de vous faire une vidéo prochainement, toujours sur des livres qui ont été sélectionnés à des prix ou qui ont gagné des prix, mais qui m'ont pas forcément plu, pour montrer un peu vraiment que, voilà, encore une fois, on est tous différents et que si un livre a gagné un prix, ça veut pas forcément dire que nous, on va l'aimer à fond. Commençons par celui que je vous ai montré tout à l'heure, donc c'est L'Empathie de Antoine Renan. Alors, faut savoir qu'il a écrit, c'est une duologie, on a L'Empathie et L'Empathie 2. L'Empathie 2, je dois l'avoir dans ma bibliothèque là-bas. Et franchement, c'est un très 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 bon thriller. Donc j'ai connu cet auteur, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, par une copine Booksta. Et donc Antoine Renan est un auteur français qui écrit des thrillers. Et j'ai lu tous ses bouquins, il en a écrit 4-5 et franchement ce que j'apprécie beaucoup dans son univers des thrillers, c'est le fait que lorsqu'il écrit un bouquin, la trame narrative n'est jamais la même. Autant dans certains auteurs, on sait que ça va être des chapitres courts tout le temps, qu'au début ça va être comme ça, puis au milieu il y aura toujours ça, et puis à la fin ça sera comme ça. Mais lui, en fait, même dans un livre, on peut avoir genre une première partie, où dans la première partie il va y avoir un petit A, B, C, mais après la deuxième partie, ça va être un A, puis après il y aura une troisième partie. Bref, il nous perd un petit peu dans sa manière d'écrire les bouquins, et chaque bouquin est vraiment différent dans cette façon d'écrire, et j'aime beaucoup. Parce que déjà c'est rythmé, c'est dynamique, c'est fluide, sa manière d'écrire, j'aime beaucoup. Et c'est tout le temps différent, donc ça c'est vraiment sympa, c'est bien, c'est sa marque à lui et j'aime bien cette patte-là. Donc dans ce livre-là, L'Empathie, il a gagné, alors je regarde un petit peu, non il n'a pas gagné, mais il a été lauréat du prix des Nouvelles Voix du Polar en 2019. Il a été aussi finaliste du prix de la Maison de la Presse. Donc il n'a pas gagné, mais il était quand même lauréat et finaliste. Et donc si vous aimez les thrillers, faut pas être trop sensible avec Antoine Renan parce qu'il décrit quand même pas mal les scènes de meurtre, ce genre de choses. C'est pas des trucs faciles à lire, mais si vous aimez tout ce qui est thriller, avec de l'action, des rebondissements, des retournements de situation, une structure narrative qui est assez surprenante, eh bien allez vraiment lire cet auteur-là, je vous encourage vraiment à le lire. Donc c'est un très très bon thriller. Et ses autres bouquins sont vraiment très bien aussi. D'ailleurs, je vous ai parlé de son dernier bouquin qui est sorti il y a quelques semaines chez HarperCollins, La fille de Jonathan Baker. Donc la fille de Jonathan Baker qui est un tueur en série et qui est en prison, mais un meurtre va être commis et c'est exactement le même mode opératoire que Jonathan Baker. Mais ça peut pas être lui puisqu'il est en prison. Donc des soupçons vont être faits sur sa fille, bref. C'est une très très bonne histoire et la fin nous surprend aussi un peu parce qu'on sait pas tout, donc des fois c'est un peu agaçant, on a envie d'en savoir plus. Mais bon, il nous a dit, en tout cas je lui ai demandé s'il y aurait une suite et il a dit non, c'est pas prévu. L'Empathie, apparemment, normalement, il n'y avait pas de suite. Hein. Bon, je dis rien, moi. Voilà pour ce bouquin-là. Un autre livre, je vais rester dans tout ce qui est thriller polar, c'est La chaîne de Adrian McKitty. J'en avais parlé dernièrement aussi sur ma chaîne. Donc, c'est un livre que j'avais acheté d'occasion. J'avais vu sur la chaîne, sur une chaîne d'une booktubeuse. Je vous mets là le nom de sa chaîne. Et en fait, elle avait lu ce bouquin-là, donc ça m'intriguait la manière dont elle en avait parlé. Après, ça n'avait pas été un coup de cœur pour elle, mais moi, ça m'intriguait dans le sens où en fait, alors déjà, on a encore cette petite phrase là qui nous donne envie de lire le bouquin. Le seul moyen de récupérer votre enfant, c'est d'en kidnapper un autre. Moi, ça m'a parlé, ça m'a donné envie d'aller lire le livre. Et donc, en fait, en gros, il y a une chaîne d'enlèvement. Donc, quelqu'un enlève quelqu'un. Quelqu'un enlève un enfant. Cet enfant ne peut pas être libéré tant qu'une personne après enlève un autre enfant. Et il faut que tout se passe bien, sinon la personne ne peut pas récupérer son enfant. C'est un truc de dingue. Et en gros, ce livre est un peu en deux parties. Donc on en apprend un peu sur le fonctionnement de cette chaîne, comment ça marche. Et après, la deuxième partie, c'est comment essayer de faire en sorte que ça se termine et qu'on puisse s'en sortir, en fait. Que quelqu'un qui est dans la chaîne puisse... en sortir. Et moi j'avais bien aimé. La deuxième partie, elle était peut-être un petit peu plus longuette, on va dire, que la première, mais franchement, dans l'ensemble, c'était très bien. J'avais bien aimé. Je trouvais ça assez original comme manière comme histoire, tout simplement. Et la manière dont ça avait été écrit aussi, c'était très fluide aussi. J'ai bien aimé. C'était pas un coup de cœur, mais c'était une bonne histoire. Donc pour un prix des lecteurs, sélection 2021, hein, j'ai mis ça. Oui, et c'était élu meilleur roman policier des écrivains internationaux de polar. Donc bon. Franchement, c'est une bonne lecture aussi. Je passe au contemporain et je vous parle d'un bouquin dont vous avez certainement entendu parler
beaucoup, beaucoup, beaucoup. Déjà, moi, j'en avais déjà parlé sur ma chaîne quand j'avais fait un bilan forcément lecture. C'est La dernière allumette de Marie Vareille. Ne me dites pas que vous le connaissez pas. C'est intéressant de me le mettre dans les commentaires si vous n'en avez jamais entendu parler. Mais c'est un livre qui est passé énormément sur les réseaux sociaux. Il est sorti quand celui-ci, il n'y a pas très longtemps, en 2022 ou 2023 je pense. Et donc ici on y parle vraiment de tout ce qui est... comment on appelle ça? J'ai un trou. Oh. Agression domestique. Non, bah, on y parle de... d'un couple où ça se passe pas bien, la femme est battue, ce genre de choses. J'arrive plus à trouver l'expression. Et franchement, l'histoire, elle est super bien racontée, c'est très bien ficelé. Il y a des choses, on comprend qu'à la fin. Enfin, j'ai bien aimé, j'ai dû verser quelques larmes parce que c'est quand même bien triste, c'est assez dramatique comme bouquin. Et donc lui, il a été, c'est édité chez les éditions Charleston. Il a eu quoi comme prix? Il a été finaliste du prix de Maison de la Presse et il a été élu le meilleur livre donc chez Audiolib en 2024. Un livre d'une autrice française contemporaine, fiction contemporaine, avec une histoire vraiment très actuelle sur voilà, la condition de la femme, ce qu'elle peut subir à la maison, des choses qui sont cachées, tabous, et franchement ça se lit mais très vite. C'est une très belle histoire et j'ai énormément aimé la structure narrative du livre, la manière dont l'autrice a raconté l'histoire, a amené le sujet. Franchement c'est super bien fait. Si vous aimez les fictions contemporaines, vous aimez ce type de sujet, allez le lire. Voilà, vous allez peut-être être ému, verser quelques larmes, mais c'est pas grave, c'est vraiment bien fait. Je vous encourage vraiment à aller le lire. Un livre que j'ai énormément aimé, j'ai connu par une copine Booksta aussi, et franchement je suis ravie, mais vraiment ravie de l'avoir lu. Je l'avais lu cet été. C'est La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Donc c'est pas un livre récent, donc c'est une américaine. Je ne sais plus quand il est sorti le bouquin, mais dépôt légal septembre 2010, donc vous imaginez bien en anglais, c'était encore plus vieux que ça, dans les années 2000 j'imagine. Donc c'est de Catherine Stockett et là c'était aux éditions Actes Sud. Vous l'avez aussi en version poche. Hein. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé ce bouquin. Donc ce bouquin, avant d'en dire un peu plus, sinon je vais oublier, il a été Grand Prix littéraire du web, meilleur roman étranger, il a été élu aussi en 2011, donc le meilleur livre des lectrices Elle. Et franchement, si vous aimez tout ce qui est fiction historique qui se passe à l'époque de la ségrégation raciale aux États-Unis, donc au XXe siècle, dans les années 60, voilà les périodes où on avait vraiment dans les États du Sud les blancs et les noirs qui étaient vraiment séparés, les riches blancs qui employaient des femmes noires comme gouvernantes, comme femmes de ménage, ce genre de choses, s'occuper des enfants. Et bien donc ça parle de ça, et les blancs n'ont pas le droit de côtoyer les noirs n'ont pas le droit de côtoyer les blancs, ne peuvent pas être amis. On a une blanche, donc une fille d'une riche famille qui va vouloir en savoir un peu plus sur la disparition de sa gouvernante qui est partie comme ça du jour au lendemain. Et en fait elle va mener son enquête, elle va côtoyer des noirs alors qu'elle n'a pas le droit, donc elle devra faire attention. Et franchement c'est super bien parce que on en apprend vraiment beaucoup sur cette période. L'écriture elle est tellement fluide, les chapitres sont vraiment pas longs du tout. Si je me souviens bien, c'est les chapitres sont écrits, donc sont sous forme de... Ouais, voilà, c'est ça. Par exemple, chapitre 26, c'est Minnie. Puis ensuite, si on va au chapitre 27, c'est Miss Skeeter. Donc chaque chapitre est dit par une autre personne. Et c'est vraiment bien fait. J'aime énormément ce bouquin. Je vous le recommande si jamais vous aimez lire sur cette période-là. Enfin, allez le lire, c'est vraiment bien écrit. C'est fluide, c'est rythmé. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé ce bouquin. Franchement, il fait... à peu près 500 pages, mais il se lit vraiment facilement. Et un dernier livre que j'ai lu et qui a été aussi un prix littéraire, alors c'est La Tresse de Laetitia Colombani. Je n'ai pas lu ses autres bouquins, mais celui-ci, alors très court. Et vous savez, ce livre-là ne me disait rien au départ quand je l'avais vu. J'avais vu qu'il faisait parler beaucoup, mais sa couverture, elle me parlait pas. Je me disais, oh, j'ai pas envie d'aller lire ça. En plus, c'est La Tresse. Enfin, qu'est-ce qu'on va lire, La Tresse? Ça me parlait pas du tout comme titre. Et un jour, en fait, il était dans un lot de livres que j'ai acheté d'occasion. Et j'ai lu la 4e de couverture. Je me suis dit, finalement, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Donc, on y parle de plusieurs femmes. Et donc, ça se passe en Inde, en Sicile,
et Canada, ouais c'est ça, il y a 3 femmes et en fait on apprend un peu plus de choses sur leur vie à chacune des 3 et on va se rendre compte en fait que leur vie elle est un peu reliée et c'est vraiment bien fait, c'est très bien écrit. J'ai bien aimé le style de l'autrice, la manière dont elle a raconté l'histoire de ces 3 femmes, la manière dont elle a relié toutes ces histoires, c'était vraiment bien fait. Ça a été élu meilleur roman de l'année et aussi il a été élu le prix Relais 2017. Donc franchement c'est de la fiction contemporaine, c'est vraiment sympa, c'est un petit livre qui se lit très rapidement. Si vous aimez les histoires de femmes fortes, des histoires qui parlent de femmes, de résilience, de force, de courage, de femmes qui se battent pour leur vie, et bien normalement vous devriez aimer ce bouquin. Je vous le conseille vraiment. Voilà, je vous ai parlé vraiment de 5 bouquins que j'ai lus et qui étaient des prix littéraires ou en tout cas finalistes, lauréats, et que j'ai quand même plutôt bien aimé. Après j'ai lu d'autres livres de prix littéraires que j'ai pas forcément eu, dont je n'ai pas eu forcément de coup de cœur, ou j'ai pas aimé à fond, mais j'ai aimé quand même. Ça peut arriver. Tout ça pour vous dire, comme je l'avais dit dans l'introduction, qu'un prix littéraire, ça veut pas forcément dire que nous, on l'aimera autant que les autres. J'ai envie de vous montrer, avant de terminer cette vidéo, et c'est ce que je voulais vous dire, pour pouvoir avoir des échanges et de l'interaction ensemble, je vais vous présenter 5 autres livres qui ont été aussi des prix ou des finalistes à des prix littéraires, que j'ai dans ma pile à lire depuis un certain temps, pour certains depuis longtemps, pour certains un peu moins longtemps, et que je n'ai toujours pas lu. Et si vous avez envie de commenter et me dire ça serait bien que tu lises d'abord le premier que t'as énoncé ou le 3e. J'ai envie de vous faire un peu échanger par rapport à ça. Et peut-être que vous en avez un de cette sélection dans votre pile à lire. Ça serait bien aussi peut-être de prévoir des lectures communes. Donc n'hésitez pas à commenter. Ce serait vraiment bien et qu'on puisse faire des lectures communes ensemble, ou en tout cas que vous puissiez me dire j'aimerais bien que tu lises ce livre-là pour pouvoir en faire un petit point, pour que j'en puisse en savoir plus et peut-être me le procurer prochainement. Pourquoi pas? N'est-ce pas, Altina? N'est-ce pas? Bah oui, mais toi tu lis pas, hein? Ma poussinette. Je suis en train de parler à mon chien. Alors, le premier livre que je vous montre, c'est Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille. Donc, vu que j'ai énormément aimé son livre La dernière allumette, je me dis que peut-être c'est une autrice qui va me plaire. J'ai pas lu d'autres bouquins d'elle. Et celui-ci, vous voyez, il a été sélection prix des lectrices. Donc il a pas gagné, mais il était dans la sélection prix des lectrices. Alors je ne sais plus en quelle année. Apparemment c'était en 2020-2021. J'aime beaucoup cette couverture, je la trouve vraiment fraîche, elle donne envie, ça fait un peu estival. Le titre est vraiment très intriguant, ça me dit pas de quoi ça va parler. La 4e de couverture, je ne m'en rappelle plus, je sais que je l'avais lu et qu'elle m'intéressait, et en fait ce bouquin-là je l'avais acheté pour vraiment pas grand-chose, à moins 60%, moins 65% chez Noz. Je vous ai déjà parlé de ce magasin-là, si vous en avez près de chez vous. Parfois ils mettent des livres qui sont assez récents, qui datent de 2-3 ans, c'est vraiment pas vieux du tout. Et du coup je m'étais dit ça peut être sympa, je sais que les éditions Charleston en général j'aime bien leurs bouquins, donc j'avais acheté ces bouquins, je l'ai acheté à peu près il y a quelques mois, l'année dernière peut-être, donc il serait peut-être temps que je le lise, que je sorte de ma pile à lire. Donc si jamais vous l'avez dans votre pile à lire et que vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires que vous avez envie de le lire avec moi, ou peut-être juste que vous n'avez pas forcément envie de le lire mais que vous avez envie que je le lise pour pouvoir vous en parler. Ensuite, je vous présente, donc c'est encore une autrice française, Sophie Jomain. Alors, j'ai déjà lu un livre d'elle. Et ici, c'est M'asseoir 5 minutes avec toi, donc qui a été aussi sélectionné pour le prix des lectrices Charleston. Je ne sais pas l'année, par contre, mais je pense que c'est il n'y a pas très longtemps. J'avais lu aussi la 4e de couverture, il avait l'air sympathique. Je l'avais acheté en même temps que Ainsi gèlent les bulles de savon, et pareil, à moins 65%. Donc un poche à moins 65%, il était à 8 €. Autant dire qu'il était à peu près dans les 3 €, donc c'était vraiment intéressant. Donc si jamais vous l'avez dans votre pile à lire ou que vous voulez que je le lise, mettez-le bien dans les commentaires. Ensuite, je l'ai demandé pour mon swap de Noël de cette année, c'est Les Gouvernantes de, comment il s'appelle déjà, l'auteur Alex Hay. J'ai pas encore lu d'autres bouquins, je pense, de lui. J'ai dans ma pile à lire numérique L'Arnaqueuse, qui est de cet auteur-là. Et donc ici, ça se passe au XXe siècle à Londres, c'est un bal, il y aura un bal et un casse. Donc ça va être super intéressant, j'ai vraiment hâte de le dire, donc de le lire, pas de le dire. Si jamais vous avez envie de le lire avec moi, n'hésitez pas à me le dire, et si vous avez juste envie que je le lise, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et lui, alors qu'est-ce qu'il a eu comme prix? Les Gouvernantes, j'ai noté... Oui, il a été prix des lecteurs du livre de poche en 2025. Donc je sais pas s'il a gagné, ou en tout cas il était dans la sélection. Ensuite, j'ai un livre que je pense que
pas mal d'entre vous, en tout cas, en ont entendu parler, c'est Alabama 1963. Autant vous dire qu'on va y parler de ségrégation raciale, un peu comme dans La couleur des sentiments dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il a été écrit par Ludovic Manchette et Christian Nemec, donc c'est un duo, et aux éditions Cherche Midi ici. J'en ai entendu énormément de bien. En plus, on m'a dit que si j'aimais lire des livres sur cette période-là, et maintenant vous le savez, j'aime bien lire des livres sur cette période-là, et bien normalement je devrais vraiment aimer celui-ci. Donc j'ai trop hâte de le lire parce que ça fait quand même un petit moment que je l'ai dans ma pile à lire, une bonne année maintenant, mais je l'ai pas encore sorti. Si vous voulez lire avec moi, n'hésitez pas. Si vous voulez juste que je le lise, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et du coup, donc là on était plutôt fiction historique pour les 2 derniers bouquins. Donc, je vous ai montré la fiction contemporaine, la fiction historique. Je ne vous ai pas montré de polar pour cette fois-ci. Et par contre, je prends un livre de la collection d'un genre imaginaire dont je vous parle pas trop sur ma chaîne, mais j'aime bien en lire une fois de temps en temps, en tout cas de plus en plus. C'est Les Fiancés de l'hiver de la saga La Passe-Miroir. Peut-être que beaucoup d'entre vous la connaissent, en tout cas la connaissent mais ne l'ont pas peut-être lu. Moi, j'en ai entendu parler, c'est une relique maintenant de ma pile, je l'ai lu. Je l'ai acheté ce bouquin-là, j'étais encore dans mon ancienne maison, donc ça veut dire que ça fait plus de 2 ans qu'il est dans ma pile à lire. Mais j'en ai entendu tellement de bien et j'avais envie de lire un peu plus de fantasy, donc je m'étais dit tiens, ça peut être vraiment sympa. Donc j'ai acheté toute la collection, je pense qu'il y a peut-être le dernier, il y en a 4 il me semble, je pense qu'il y a juste le 4e que je n'ai pas. Mais donc je n'ai pas d'excuse pour le lire. Donc si jamais quelqu'un a envie de se lancer là-dedans, veut le lire avec moi, n'hésitez pas à me le dire. Et si jamais vous avez juste envie que je le lise et que je vous fasse un petit point lecture là-dessus, n'hésitez pas aussi à le mettre dans les commentaires. Voilà, je vous ai présenté une sélection de 5 bouquins. Je pense que je vais faire d'autres vidéos là-dessus, je trouve ça un peu sympa comme format. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une fois de temps en temps un peu une vidéo sur des livres qui ont été dans des prix littéraires, qui ont été sélectionnés ou qui ont eu le premier prix, bref. Voilà, parce que je sais que j'en ai encore pas mal dans ma pile à lire sans forcément le savoir et ça peut être sympa de pouvoir... ça peut être aussi une excuse de plus pour moi pour pouvoir les sortir de ma pile à lire. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à commenter, à mettre un emoji si jamais vous n'osez pas parler. Et dans tous les cas, moi je suis vraiment contente d'être là, de pouvoir vous proposer ce genre de vidéos un peu thématiques qui sont un peu différentes du mercredi. Le mercredi c'est plutôt voilà, un peu ma routine littéraire de lectrice on va dire, qui se passe de semaine en semaine. Mais le samedi j'aime bien parler de thèmes un peu plus spécifiques, je trouve ça sympa, je vais faire mes petites recherches, tout ça, et puis bon, j'aime bien. Je vous souhaite vraiment de passer une très bonne semaine. Je vous retrouve mercredi pour le vlog hebdomadaire et samedi prochain pour un autre type de vidéo. Vous verrez bien, je ne sais pas encore ce que je vais vous sortir. Mais je suis vraiment contente que vous soyez là, que vous soyez présents. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un des bouquins que je vous ai présentés, de ceux que j'ai lus et de ceux que je n'ai pas encore lus. Si vous voulez faire une lecture commune, je le répète encore et encore. N'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires ou sur Insta, j'ai le même pseudo. Vous pouvez venir me voir et me demander pour pouvoir lire un livre ensemble. Il y a vraiment pas de souci, ça me ferait vraiment plaisir. À très bientôt, c'était les mots d'or.